Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h, un à peu près 20h spécial Black History Month. Et aujourd'hui, on parle de Pauline Ekambi. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Pauline Ekambi, tu ne sais peut-être pas qui c'est, mais on parle là d'une pionnière, une légende du basket français. Son ère de gloire, les années 80-90. Ses origines, Cameroun par son père, la France par sa mère. À 14 ans, elle intègre l'INSEP, le centre de formation des grands sportifs français. Tellement forte avec la balle orange qu'en 1984, elle devient la première française à aller jouer aux États-Unis. Elle joue le championnat universitaire américain. Elle est l'une des premières joueuses noires en équipe de France, elle en a été capitaine et pendant 24 ans, elle a détenu le record du nombre de sélections. Elle a porté le maillot bleu 254 fois. Elle terminera son parcours en équipe de France par une médaille d'argent à l'Euro 93 et elle arrête sa carrière en 1997 à l'âge de 35 ans. Pauline Ekambi a aussi marqué son époque car elle alliait sport et élégance. En 1981, à 19 ans, elle est la première sportive à faire la une du magazine L'Équipe. Une pionnière, je te dis. Avec son 1m85 et sa beauté naturelle, plusieurs agences de mannequins vont la contacter tout au long de sa carrière. Depuis, elle a fondé Sporteye Community. Tu vois, c'est une sorte de LinkedIn des sportifs. Cette plateforme met en lien des sportifs de haut niveau et des entreprises. Comme sur le terrain, Pauline Ekambi est là pour faire la passe décisive. En 2018, dans le podcast Me, My Sex and I de Alex Njike, Pauline Ekambi révèle un lourd secret. L'inceste qu'elle a vécu adolescente. Son père l'a violée et frappée entre ses 14 et ses 16 ans. Sa mère, elle, est restée dans le déni. Difficile pour elle de trouver à qui parler. Un oncle côté paternel va tenter de l'aider en vain. Seule face à cette horreur, ce sont ses entraîneurs de basket qui vont la soutenir et l'épauler. Une seconde famille pour elle. À l'époque, elle n'a pas voulu porter plainte par crainte de voir ses frères placés et son père en prison. Aujourd'hui, elle a décidé de prendre la parole en public pour interpeller la société, aider les victimes et leur montrer que l'on peut s'en sortir. Elle explique aussi que c'est grâce au sport qu'elle a pu surmonter toutes ces épreuves. Un livre est actuellement en préparation. C'était à peu près 20h. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Black History Month. Sur ce, peace.